On a essayé de réunir un peu tout le monde sur 2-6 pour pouvoir montrer notre désaccord avec les chefs au pouvoir. Et comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal de monde. Malgré qu'on peut en dire, c'est organisé, c'est fait entre les citoyens eux-mêmes, la population du moins. Il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de... Voilà, c'est spontané, c'est apolitique. Ça n'a rien à voir avec l'extrême droite ou autre, ça on le précise. Et puis c'est dans le calme, quoi. Ça se passe bien. Nous sommes sur la route de Champvert, donc à la sortie des grandes surfaces, donc Leclerc, Rodi. Donc nous avons choisi ce poste de blocage pour bloquer donc les stations-service, parce que nous sommes, nous, en tant que gérants de TP, des très gros consommateurs. Et les hausses qu'on subit actuellement nous causent une énorme baisse de rentabilité. Et nous voulons également protester parce qu'à partir du 1er janvier, nous allons subir une hausse exceptionnelle sur le GNR, le carburant que nous mettons dans nos engins de travaux publics, de l'ordre de 40 centimes de litre. Alors on arrive à 6h30 pour préparer le blocage qui a débuté à 7h pile et nous sommes au rond-point de la gare de Decize. Donc là on est au rond-point du four à chaud, donc à côté de la céramique. Commune de Decize, bien sûr. Vous êtes arrivé vers quelle heure? 6h30 nous. 6h30 pour placer le blocage à 7h. Voilà, c'est une des gouttes d'eau qui fait déborder le vase, effectivement, parce qu'il n'y a pas que les carburants. Si les carburants augmentent, ça va impacter la nourriture, les produits en général, parce que automatiquement, les magasins vont être obligés de se mettre au niveau des transporteurs. Donc là, on ne peut plus continuer. Là, on arrive. Pour l'instant, on nous maintient la bouche en dehors de l'eau, justement, pour pas que ça arrive des trucs comme ça. Donc on a tous été charriés à un moment donné, mais on est tous salariés, on est tous chômeurs, on est tous mères, pères de famille, on est tous retraités, on est tous infirmiers. On est tous agriculteurs, on est tous salariés d'une usine, on a tous des choses à payer tous les mois et à l'heure actuelle on arrive à un stade où les gens peinent à aller faire leurs courses, peinent à payer leurs impôts, peinent à payer leur carburant, ne peuvent pas s'acheter de nouvelles voitures et encore moins une voiture électrique. Les revendications sont claires, hein. À l'heure actuelle le pouvoir d'achat, on ne va même plus parler de pouvoir d'achat. Les gens se serrent trop la ceinture et certaines personnes n'arrivent plus à vivre. Pour nous, en tant qu'entreprise, la goutte d'eau, c'est le démarrage. Nous, c'était le gasoil, puisque nous, après, ça sera le GNR. En tant que consommateur, parce qu'on est également parents, c'est les hausses en général. C'est nos salariés qui ont du mal à finir les mois, qui demandent des acomptes plutôt que prévus. C'est des choses qu'on n'avait pas auparavant. Après, ça va forcément aussi créer un clivage entre patrons et salariés, puisque les salariés ont la pression de ne pas assez gagner. Et c'est pour ça qu'ils s'en sortiront plus à la fin du mois. Donc au niveau social, ça va être aussi un gros souci pour la relation patron-employé, oui. Des moyens pour se faire entendre, il n'y en a pas 50, il faut descendre. Quand on voit ce qui a été fait par le passé, à chaque fois ça se règle un minimum dans la rue. Après le but du jeu, nous c'est comme je disais dès le départ, le mot d'ordre c'est voilà, le calme, le respect. Et il faut que ça se passe bien. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour embêter les gens plus que ça, même si effectivement les blocages, ça embête un peu de monde, mais bon, c'est comme ça. Dans la règle du jeu, c'est ça, c'est de toute façon, ça peut pas se faire uniquement sans douleur. Quelle que soit la douleur, un changement, ça se fera toujours dans la douleur, de toute façon. On sent qu'on n'est pas seul, on sent qu'on est légion. Voilà, le mot exact, c'est légion. On est légion, on en a marre. Donc, oui, quand on voit les gilets jaunes, ouais, ça fait plaisir. Bon, après, il y en a qui les mettent pour éviter de se faire casser les voitures. Alors ça, après, je peux comprendre, il y a la peur aussi, mais bon, ici sur Decize, comme je le répète, on n'est pas des casseurs, on n'est pas là pour taper les gens, du tout. Je suis pas fière parce que si on est obligé de le faire, c'est parce que ça va pas. C'est pas une fierté, c'est simplement se dire que je suis plutôt enthousiaste de voir que les gens sont capables de se regrouper. Sans parti politique, sans syndicalisme, sans n'importe quelle étiquette, quelle que soit. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis arrivé ici à 6h30, de manière à pouvoir à peu près, on va dire, organiser, disposer les véhicules, donner les mots d'ordre, la sécurité, tout mettre en place. Ça se passe bien, le personnel soignant est parti prendre leur poste. Les médecins, les vétérinaires ont pu intervenir, les gendarmes ont pu intervenir, les pompiers. On laisse passer les cyclistes, les piétons, les deux roues en général. On encourage aussi les gens qui ont pris le train, on félicite les gens qui ont pris le train pour venir travailler ce matin. Jusque-là, on n'a pas de débordement et on espère que la journée va continuer de se passer comme ça. Les gens qui ont souhaité passer et qui ont été obligés de faire demi-tour
ne posaient aucun souci, ont bien compris et ont choisi soit un autre itinéraire, soit de rentrer chez eux. Le fait est que beaucoup de gens râlent, beaucoup de gens se plaignent, mais au final, il n'y a pas d'action concrète. Là, aujourd'hui, il y a un mouvement citoyen qui est mis en place et il y a une action concrète. Et on ne lâchera pas le morceau tant que ça ne bougera pas un minimum. Parce que bon, je pense que tout le monde est concerné, tous les corps de métier, toutes les catégories sociales. Nous, on a commencé à 6h15 pour commencer le rapatriement des machines de chantier et des véhicules. Et le public, donc tous les particuliers, sont arrivés dès 6h30 en fait, ils sont arrivés assez vite. On attend une mobilisation de combien de personnes aujourd'hui? On avait annoncé à peu près 50 personnes. Là, tout à l'heure, on en était à peu près à 70. Donc c'est quoi l'ambiance du coup? Ça se passe assez bien, le dialogue est fait, il y a beaucoup de représentants de mondes divers, on a beaucoup de retraités. On est étonnés alors qu'on n'en connaissait pas personnellement. Au niveau du blocage, ça se passe assez bien. On a quelques personnes récalcitrantes qui nous font penser donc, que notre manifestation ne sert à rien. On leur répond simplement en tout cas qu'on ne pouvait pas ne rien faire. Payer des taxes dans l'absolu, je pense que personne n'est contre, mais il faut qu'elles soient justifiées. Il ne faut pas qu'on paye des taxes pour enrichir les plus riches. Faut que si on paye des taxes, il faut savoir où elles vont et que ça soit bien réparti, il faut que ça soit utile. Là, au jour d'aujourd'hui, on le sait, et personne ne s'en cache dans les hauts placés. C'est plus pour les riches et moins pour les autres. Donc il faut que ça change. Évidemment, sur le pouvoir d'achat, n'importe quelle personne, même un patron, va aussi faire ses courses et faire le plein de sa voiture, ses camions, et est obligé de payer les charges de ses salariés. Il va falloir revoir soit un système différent, soit arrêter la Ve République et écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de l'histoire pour notre pays. Je ne sais pas. Pour le moment, les revendications sont simples. Une augmentation du pouvoir d'achat quelle qu'elle soit et pas des miettes de 20-30 euros ou une augmentation d'un chèque énergie dont la moitié des gens ne voient jamais le jour et les gens ont besoin de leur véhicule même s'ils font pas plus de 30 km par jour, ils sont souvent obligés de faire des petits trajets, l'école, le médecin, la pharmacie, la boulangerie, tous ces petits trajets qui font moins de 30 km départ travail maison mais qui sont tout aussi importants.